Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour faire un faucon au Rubik's Snake. Donc on va commencer par créer la tête en prenant l'extrémité et en faisant un demi-tour. Comme ça. Voilà. On obtient ça. Donc on va le retourner comme ça pour que ce soit plus simple pour vous montrer la suite. Ensuite on laisse ce bloc sans y toucher. Et on va prendre le troisième bloc qu'on va faire tourner comme ça, d'un quart de tour. Donc là, moi, je l'ai mis sur la droite. C'est juste, ça pourrait être plus facile pour vous pour suivre le tutoriel. Mais après, par la suite, une fois que vous saurez le faire, vous pourrez le faire vers la gauche. Une fois que vous avez ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de tourner ça comme ça et de pivoter la pièce comme ceci. Donc là, vous obtenez ça. Ensuite, donc en fait, ça c'est les ailes. On va compter deux carreaux au-dessus là, et on va tourner la pièce qui est en dessous du deuxième carreau d'un demi-tour comme ça. Voilà. Et ensuite, on va revenir sur nos pas en fait, là en dessous. Donc, on fait un demi-tour comme ça. Voilà, le demi-tour il va pas se faire complètement, ça va coincer un peu. En fait, il faut juste tourner la pièce là d'un quart de tour comme ça pour que ça s'emboîte correctement. En fait, ces deux pièces là doivent être côte à côte. Voilà, donc si je reprends le snake normalement, vous obtenez ça. Donc après, ça se passe derrière, donc je vais le reprendre comme ça. En fait, il faut prendre la barre là et venir la faire se coller contre ça. Donc il faut la plaquer contre ça, donc pour faire ça, on va juste remonter la barre. Voilà, comme ça. Ensuite, on va faire exactement la même aile, mais ici. Donc, on peut prendre comme modèle ce qui est là. Donc là, ici, le petit triangle noir, il est orienté comme ça. Donc là, lui, on va le descendre, tout bêtement, pour qu'il soit dans la même orientation. Ensuite, on va descendre la barre pour avoir le même placement. Ensuite, on compte les deux cases et on plie. Donc là, ici, on avait fait un demi-tour avec la pièce du dessous. Donc c'est ce qu'on va faire ici. La pièce du dessous, c'est celle-ci. On fait un demi-tour avec. Ensuite, on avait fait, donc je vous rappelle, on est là. Là, on était revenu sur nos pas, donc 1, 2. On avait tourné cette pièce-là pour qu'elle soit collée. Donc là, on va l'anticiper. 1, 2. Et la troisième, il faut qu'elle vienne se coller là. Donc ici, il va falloir tourner cette pièce vers l'extérieur, comme ça. Si je prends mon faucon comme ça, tac, la pièce est vers l'extérieur. Ensuite, on fait notre demi-tour, comme ça, tac, tac. Et là, normalement, ça vient se coller. Bon, juste là, je vais négliger un petit détail. Ici, devant, il faut que ça vienne, ça vienne en complémentarité. Donc là, ici, la pièce qui est là et qui est collée, il faut faire un quart de tour vers le bas. Donc là, tac. Ensuite, on prend les deux dernières pièces et on les met vers l'avant. Comme ça. Voilà. Donc on obtient ça. Et là, pour venir poser notre faucon, on plie la dernière pièce d'un demi-tour. Voilà. On obtient un faucon au Rubik's Snake. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez réussi à suivre pour réaliser le faucon et que maintenant il n'a plus aucun secret pour vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez le moindre souci, à liker et à vous abonner, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!